Et Emmanuel, on t'a vu tout à l'heure au salon. Qu'est-ce qu'ils te disent les fans, ceux qui viennent dédicacer? Ils demandent des dédicaces spéciales, ils demandent quelque chose d'un peu particulier, ils te parlent de quoi? Ce qui m'intéresse en fait dans une dédicace, c'est de pouvoir discuter avec les gens. Bien sûr. Si je dois décrire, imaginer un dessin différent à chaque fois, là je suis concentré sur le dessin et je suis pas là présent avec les autres. Donc après on va plutôt parler du livre s'ils l'ont lu ou d'autres bouquins. Parfois certains vont me parler de leur histoire, comment ils sont venus ici au bouquin, vont me poser des questions. Non, c'est un moment qui peut être très très sympathique. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi. Et donc voilà, je réponds. Il y a parfois des correspondances comme ça qui se tissent avec des lecteurs. Et la Bretagne t'inspire énormément? Je suis né ici, j'ai vécu très longtemps en Bretagne, donc je pense que j'ai baigné dans ces histoires-là, les légendes de la mort d'Anatole Lebras, la ville d'Is, c'est des histoires que je connais depuis très longtemps. Mais effectivement, c'est la première fois que je suis confronté directement à la Bretagne. Et puis, pas n'importe quelle Bretagne, qui est vraiment la Bretagne de l'Ouest, la Pointe du Raz, l'île de Sein, Armennes, c'est quand même des lieux qui ont une pesanteur. Quand on est là-bas, je pense que c'est pas étonnant. Si on croisait l'Ankou au coin d'un chemin, ça nous semblerait pas si étonnant que ça, tellement le lieu est imprégné de ces légendes. Mais parfois, d'autres histoires, c'est souvent des voyages aussi que j'ai faits. J'ai eu la possibilité d'aller dans les terres australes françaises, en Antarctique également. C'est vrai que c'est des lieux qui sont tellement étonnants, une aventure humaine extraordinaire, que ensuite, effectivement, j'ai envie d'en faire une histoire. Le croquis, je pense que c'est vraiment la base de mon travail, de mon évolution aussi graphique. Déjà, c'est une façon en voyage de rencontrer les gens qui est assez extraordinaire, parce que le dessin, ça fait pas peur en général. Donc les gens approchent. C'est un langage en plus universel. D'ailleurs, quel que soit le pays, on peut se comprendre avec des dessins. Donc là, je pense que la difficulté pour toi, Emmanuel, c'est que là, le matériau doit boire un peu l'encre. C'est moins qu'on puisse dire. En fait, je suis obligé de travailler en tout petits traits parce que en fait, ça boit complètement. Je peux pas faire des grands traits comme ça bien jetés. L'encre là, elle est très très pâteuse en fait. Ce que j'aime, c'est ce rapport. Enfin, c'est très sensuel en fait. Travailler avec un pinceau, c'est génial. Enfin, c'est très délicat comme ça. En règle générale, le dessinateur fait d'abord une espèce de croquis préparatoire ou autre. Tu es rentré directement dans le dessin par le pinceau, ce qui est relativement rare quand même. Enfin, disons que chaque trait doit être le bon. Je serais tenté de faire un ciel là-dedans, mais je me demande si ce serait pas... Mais le problème, vu que je ne sais pas très bien comment ça réagit après la cuisson, ni rien, donc voilà, c'est vraiment expérimental. Bon, très bien. Sans filet.